Venir nous priver d'un espace pareil pour dresser entre nous et l'immeuble d'en face cette hideur. Eux, ils seront vraiment très près. Hein, ils peuvent se serrer la main. Hein. Leader en question, ce sont ces bâtiments en cours de construction. Dans le 12e arrondissement de Paris, la vue des habitants de la rue des Meuniers est gâchée par ce projet de logements sociaux construit entre des immeubles privés et la cité Charenton-Meunier. Voilà, donc les bétonnières sont là et puis ça monte de jour en jour. Il y a à peu près 8 mètres réglementaires entre nous, mais ce n'est pas le lieu pour construire ici. Vous avez vu là-bas, il y a à peu près 500 logements, priver 500 personnes de soleil, d'oxygène et de vue. Et puis imaginez les gens qui sont en face, parce que c'est qu'ils n'ont plus de lumière. Ça doit être l'enfer pour eux. Avant, c'était des parkings qui étaient devant. Et depuis, les travaux ont commencé d'abord avant le Covid, complètement à gauche. Il y a eu un bâtiment avec une crèche. Puis après, ça c'est la suite, il y a 4 bâtiments qui doivent se créer. C'est normal qu'il y ait des logements sociaux, on n'a pas assez à Paris. Le problème, c'est que ça densifie quand même encore Paris. Hop. C'est un bâtiment 5 étages. Bon, en plus, maintenant, pour le moment, couvert de sacs poubelles, donc c'est pas très joli. On espère que ce sera plus joli après. Et là-bas, par contre, vous aviez, à la place du bâtiment, vous aviez un espace vert avec beaucoup d'arbres. Et les oiseaux venaient migrer là. On ne les entend plus depuis, je peux vous dire qu'on n'entend plus rien le matin. Après, il y a les nuisances des travaux. Là, ils ont décidé qu'ils ont besoin d'utiliser la rue, ils l'ont bloquée avec leur machine pour 2 semaines. C'est infernal. Moi, je suis écrivain, je travaille chez moi. Il est impossible de travailler. Ça dure 3 ans, ce truc-là. À l'origine de ce projet, le bailleur social Paris Habitat, qui prévoit dans ses bâtiments qui seront livrés en 2025 97 nouveaux logements HLM, dont une résidence senior. Le projet comprend aussi la rénovation thermique de l'ensemble des logements de la cité et l'aménagement d'un jardin. On a du vomi sur les fenêtres tous les jours. C'est dans un état de saleté, d'abandon. Les ascenseurs sont tout le temps en panne. Nous avons des dealers H24. On a fait miroiter aux gens, c'est pour ça qu'ils ont accepté les pauvres, l'idée de réhabiliter complètement les immeubles. Et qu'est-ce qu'on fait à la place? On nous construit une tour Montparnasse qui coupe la rue en 2. Le vis-à-vis, les gens qui ont acheté en face ne pourront jamais revendre leur appartement. Ça fait baisser de moitié le prix du mètre carré en face. Si on devait vendre actuellement, effectivement, il y aurait une moins-value, c'est certain. Enfin, ce n'est pas notre objectif, mais à terme, je ne pense pas que ça ait un impact très. Si on s'oppose à toute construction, on ne fait plus rien. Il nous faut construire des logements, il nous faut trouver des fonciers. Il y a 270 000 personnes qui attendent un logement, de plus en plus de personnes à la rue. On a coupé 10 arbres, on en replante 181. Il n'y a pas eu question de partir de votre... Non, parce qu'il y a un tel engorgement sur le parc de Paris Habitat. C'est un organisme qui doit être saturé par les demandes, qui ne répond jamais. Donc voilà, on n'a pas le choix. Certains habitants ont tenté de contester le permis de construire au tribunal administratif plusieurs fois. En vain, contacté, Paris Habitat se défend en expliquant que dans le cadre de ce projet, beaucoup de réunions publiques avec les riverains et de concertation ont été organisées.